Ah, pour moi, c'est un aboutissement, parce que remettre ce bâtiment ancien dans lequel j'ai joué du temps de mon grand-père quand j'étais gamin, qu'il appelait l'Arsenal, voilà, je pense que quand je parlais tout à l'heure de génération, on transmet un certain nombre de choses, et refaire ça pour les générations qui arrivent, nous sommes que des passeurs en définitive, ça pour moi c'est un bonheur. Et ça s'est fait vraiment dans la douleur ou pas? Non, 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 il faut aller chercher des subventions parce qu'on se sent parfois un petit peu seul au départ d'un projet, mais vraiment les institutionnels nous ont aidés, le député nous a aidés, je veux dire voilà, et nous on a eu une part de à peu près 360 000 euros en autofinancement qui est tout à fait supportable. Maintenant la dernière chose importante à faire, c'est de déployer des collections. La scénographie est prête, on l'avait fait faire il y a 5 ans, mais maintenant il faut faire les travaux intérieurs, chauffage, électricité, et puis déployer des collections. Est-ce qu'on peut donner une date d'ouverture éventuelle de cette partie de l'hôtel de Clergeotte ou pas? Je vais être peut-être un peu utopique, mais je pense que d'ici la fin du mandat, j'aimerais bien qu'on puisse réaliser ça. Comme ça, le musée sera définitivement terminé. On parle beaucoup du patrimoine naturel de l'île de Ré, à juste raison, mais il y a aussi un patrimoine historique. Donc on est dans un lieu de patrimoine exceptionnel qu'il fallait rénover, qu'il fallait embellir, et puis évidemment attenant ce musée Ernest Cognac qui complète l'offre à la fois du patrimoine artistique, mais aussi, et bien évidemment, de l'art, de l'histoire de l'île de Ré. Est-ce qu'on peut dire que vous allez revenir aussi pour l'inauguration de l'intérieur une fois que tout sera rénové, peut-être dans 5 ou 6 ans? Je serai tout à fait disposé à être là à chaque fois que l'hôtel de Clergeotte aura besoin de moi. Vous êtes en quelque sorte le parrain de cet édifice. Oui, je suis le parrain de cet édifice et vous savez, c'est aussi pour moi un souvenir important. C'est la première réunion publique que j'avais tenue dans le cadre de ma campagne pour les élections législatives de 2012 parce que je voulais que ce soit un lieu emblématique de l'île de Ré. Et j'avais choisi cette cour de Clergeotte. C'est un lieu qui m'a porté bonheur. Donc au-delà de la passion que j'ai pour l'histoire et l'admiration que j'ai pour ce bâtiment, pour ce musée, c'est aussi à titre personnel un très beau souvenir. Bonjour, donc je suis Nanou de Bournonville et je m'occupe de l'association des Amis du musée Ernest Cognac depuis 12 ans maintenant, qui est une grosse association de à peu près 450 membres et qui soutient le musée. Justement, notre rôle, c'est de soutenir le musée dans les restaurations, dans les acquisitions, tout ce qui peut apporter au musée, c'est notre premier rôle. Et en deuxième lieu, pour avoir des adhérents qui soient contents, bien sûr, nous faisons des activités culturelles. Pour nous, c'est très important parce que c'est on l'a connu il y a longtemps, on a suivi, comme disait Monsieur le maire, les différentes phases de travaux. Et puis les moyens financiers, ça revient très cher, donc on est content de voir que finalement on peut arriver à cette restauration qui est très très belle.